Il était une fois, dans un temps oublié, une île appelée Bretagne, qui était gouvernée par des seigneurs tyranniques et des querelles incessantes. Le peuple de Bretagne rêvait d'un leader, un roi digne et juste, qui apporterait la paix et la prospérité à leur terre. Ce roi, selon la légende, serait reconnu par une épée légendaire, Excalibur, enchâssée dans une pierre. Seul le véritable roi pourrait retirer l'épée de son socle, et ainsi, il serait couronné monarque. La légende de l'épée Excalibur était connue de tous en Bretagne, mais elle semblait rester une histoire lointaine, un rêve inaccessible. Cependant, le destin avait d'autres plans. Dans un village reculé, à l'orée de la forêt de Brocéliande, vivait un jeune garçon nommé Arthur. Il était le fils d'un simple forgeron, mais il avait des rêves et une grandeur d'âme qui le distinguaient des autres. Arthur était un enfant curieux et intelligent. Il aimait écouter les récits des anciens du village, surtout ceux qui parlaient d'Excalibur et du roi qui viendrait la réclamer. Ses rêves étaient emplis d'aventures épiques, de batailles pour la justice et de la quête de la vérité. Il passait des heures à s'entraîner avec un bâton, imaginant que c'était l'épée légendaire. Il se demandait si un jour, il serait capable de retirer Excalibur de la pierre et devenir le roi tant attendu. Un jour, une annonce retentit dans tout le royaume de Bretagne. Le roi actuel, Uther Pendragon, était mort, et la Bretagne était plongée dans le chaos. Les seigneurs se battaient pour le pouvoir, et il n'y avait personne pour rétablir l'ordre. Une certaine inquiétude régnait parmi le peuple, car ils savaient que la paix et la justice semblaient plus inaccessibles que jamais. Cependant, l'annonce apportait un espoir. Un tournoi était prévu, et le vainqueur du tournoi serait couronné roi de Bretagne. Le tournoi avait été organisé conformément à une vieille prophétie qui affirmait que seul le roi digne serait capable de retirer Excalibur de la pierre. Arthur, le jeune garçon du village, décida de se rendre au tournoi avec l'espoir de voir l'épée et peut-être, juste peut-être, devenir le roi tant attendu. Lorsqu'Arthur arriva au tournoi, il fut émerveillé par la grandeur et la splendeur de la cour royale. Les seigneurs puissants et les chevaliers aguerris se battaient pour le trône, et il semblait impossible que quelqu'un d'aussi humble qu'Arthur puisse avoir une chance. Il regarda les compétiteurs s'affronter dans des épreuves de force et de courage, mais il sentait que ce n'était pas cela qui le mènerait à Excalibur. Pendant ce temps, la pierre contenant Excalibur trônait en silence, au centre de la cour. Elle était immense, imposante, et sa surface lisse brillait d'une lueur dorée. Les yeux d'Arthur étaient rivés sur elle, et il savait que c'était son destin de la retirer. Pourtant, il n'osait pas approcher, se sentant impuissant face à la concurrence des chevaliers plus expérimentés. Le tournoi se poursuivit pendant plusieurs jours, avec des combats acharnés et des compétiteurs qui tombaient les uns après les autres. Finalement, il ne restait que 3 concurrents en lice, Sir Lancelot, le plus grand chevalier de tous, Sir Gawain, un homme courageux et honnête, et Arthur, le jeune garçon du village. La tension était à son comble. Les spectateurs étaient suspendus à leur siège, le vieux seigneur Léo de Grance qui avait organisé le tournoi, attendait patiemment le dénouement. C'est alors qu'Arthur prit une décision audacieuse. Il se dirigea vers la pierre où était enchâssé Excalibur, ignorant les rires et les moqueries des spectateurs. Il posa ses mains sur la poignée de l'épée et, avec un effort désespéré, tira. À la grande surprise de tous, l'épée se dégagea de la pierre avec une facilité déconcertante. Une lueur magique l'entoura, et un silence tomba sur la cour. Arthur se tenait là, tenant Excalibur dans ses mains, la preuve vivante de sa destinée. Le seigneur Léo de Grance, voyant l'accomplissement de la prophétie, s'inclina devant Arthur et le couronna roi de Bretagne. Les autres chevaliers reconnurent la justesse de son règne et acceptèrent son autorité. Sir Lancelot, qui avait été favori pour remporter le tournoi, devint l'un des plus fidèles compagnons d'Arthur, prêt à le suivre dans toutes ses quêtes. Ainsi, Arthur devint le roi tant attendu, et Excalibur était reconnu comme l'arme sacrée de la Bretagne. Il prit le nom de roi Arthur et s'installa à Camelot, où il établit sa cour. Le château de Camelot devint le siège du pouvoir, de la justice et de la chevalerie en Bretagne. Rapidement, le règne du roi Arthur se caractérisa par la justice, la bienveillance et la générosité envers son peuple. Il réunit les chevaliers les plus valeureux et les plus honorables du royaume pour former la Table Ronde, un groupe d'hommes dévoués à la quête de la vérité, de la justice et de la paix. La quête du Graal, un calice sacré qui symbolisait la pureté et la vérité, devint le défi ultime de la Table Ronde. Arthur fut rejoint par de nombreux compagnons fidèles, dont Sir Lancelot, Sir Gawain, Sir Galahad, et le puissant sorcier Merlin, qui lui prodiguaient des conseils avisés. Sous la bannière d'Excalibur, ils parcoururent le royaume, combattant les tyrans, sauvant les opprimés et défendant les valeurs de la chevalerie. Cependant, malgré son règne prospère,
Arthur était hanté par une prophétie sombre. Il avait appris de Merlin que la paix ne durerait pas éternellement et que la trahison grondait au sein de la table ronde. La quête du Graal, qu'il considérait comme un idéal de pureté, devint le catalyseur de conflits et de trahisons parmi ses chevaliers. Les tensions grandirent à Camelot, et Arthur fut confronté à des choix difficiles. Sa propre histoire personnelle était marquée par la tragédie, car il découvrit que Mordred, son propre fils, était destiné à être le responsable de sa chute. Malgré l'amour qu'il portait à Mordred, Arthur se trouva contraint de s'opposer à son propre sang pour préserver la paix. Finalement, la prophétie sombre se réalisa. La table ronde s'effondra, victime de conflits internes et de trahisons. Mordred et Arthur se retrouvèrent face à face dans une bataille épique, où Excalibur fut brisé. Arthur fut mortellement blessé, et Mordred fut tué. Selon la légende, Arthur fut emmené sur une barque vers l'île d'Avalon, où il mourut de ses blessures. Son règne prit fin, mais son héritage demeura vivant. Excalibur fut retourné à la Dame du Lac, la gardienne de l'épée légendaire. La Bretagne sombra dans l'obscurité et l'oubli, mais l'espoir persista que, tôt ou tard, un nouveau roi se lèverait pour rétablir la paix et la justice. L'histoire du roi Arthur et d'Excalibur survécut à travers les âges, devenant l'un des mythes les plus emblématiques de la littérature et de la culture occidentale. La quête de l'épée légendaire et du roi juste continua à inspirer des générations de rêveurs et d'aventuriers, rappelant que, même dans les temps les plus sombres, la bravoure, la loyauté et la quête de la vérité pouvaient apporter la lumière et l'espoir.